Chers élèves, avec la fermeture des écoles à cause de l'épidémie du Covid-19, l'école de Bourgon a choisi de ne pas arrêter de travailler. Et donc vous allez avoir une série de cours sur le net qui va vous permettre de travailler avec ton livre de maths ou ton livre de français. Le professeur t'explique le cours et on te donne une série d'exercices à faire. Tu peux suivre ton cours seul à la maison et tu travailles. Tu peux te faire aider par papa ou par maman ou par ton encadreur à la maison. Il est donc, vous allez avoir ces cours de façon régulière, en maths, en français, en éveil, et vous allez continuer à travailler comme si vous étiez à l'école. Parce qu'on ne peut pas arrêter, sinon vous aurez un mois, peut-être que ça va se prolonger après le 21 avril, vous n'allez plus faire école. Donc, ces cours que nous vous envoyons, vous devez avoir le temps de les suivre tranquillement, disposer du temps pour faire les exercices, de telle sorte que vous ne puissiez pas rester à la maison inactif sans travailler. Et les parents doivent attacher une grande importance au suivi de ce cours et naturellement aux évaluations qui sont proposées par les maîtres. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, vu que vous m'avez beaucoup manqué depuis un certain moment. Nous sommes toujours dans le confinement, c'est difficile, mais les mesures préventives, n'oubliez pas, il faut toujours se laver les mains avant de pouvoir faire quelque chose. Alors donc nous sommes, aujourd'hui nous allons étudier un nouveau chapitre en EDSM, éducation civique et morale. Alors, le titre porte sur l'égalité, une valeur en construction. Alors, aujourd'hui, l'égalité, c'est un débat, c'est un sujet qui fait l'objet de plusieurs débats dans le monde. L'égalité entre les hommes et les femmes. Et d'un côté, les hommes veulent gérer plus des postes et responsabilités que les femmes, et d'un côté, les femmes aussi réclament leurs droits. Et pourtant, les femmes, comme les hommes, peuvent aussi avoir le même niveau d'études ou les mêmes diplômes. Seulement, quelque part, les femmes sont lésées et on privilégie plus les hommes. On peut même remarquer en Afrique, dans tous les pays africains, il n'y a que les hommes qui sont au pouvoir, qui dirigent les pays. Alors que seulement un seul pays en Afrique où, pour la toute première fois, une femme a été à la tête d'un pays. C'est le Libéria. La France, également, qui parle de l'égalité dans sa devise, n'arrive pas à respecter ces mesures. On a remarqué enfin en France, lors des élections présidentielles, quand Sarkozy et Ségolène Royal, mais nous avons constaté, et pourtant Ségolène Royal est une femme bien instruite et qui a aussi des diplômes, mais qui pouvait même dans les débats, on a constaté que Ségolène Royal tenait mieux que Sarkozy. Mais les Français, comme vous le savez, pour un problème d'orgueil, eh bien, ils ont voté Sarkozy. Pour eux, la femme ne pouvait pas être à la tête de la France. C'est injuste pour eux. Et pourtant, ces femmes qui se battent, on a remarqué dans le monde, notamment même au Congo-Brazzaville, sur le plan agricole, les femmes occupent une place de choix. Plus de 90% des femmes occupent le secteur agricole. Mais ces femmes qui aussi dans le foyer, les femmes occupent une place importante. Ils prennent soin de mari, ils prennent soin de leurs enfants et également de ce qui concerne la cuisine. Mais ces femmes, malheureusement, sur les terrains ne sont pas mieux récompensées que les hommes. Alors, que dit la loi? On regarde maintenant la loi. D'après la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789,
89, article 1, les hommes naissent et demeurent libres, égaux en droit. Et pourtant, la loi le dit dès maintenant. Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir, ça dit qu'on ne peut pas écarter les femmes, ce qui concerne pour que les femmes assument des postes à responsabilité. Mais les lois pourtant sont claires, les tests, mais dans l'application, on n'arrive pas à appliquer cela. Alors, que nous dit également la Constitution de la Ve République? Nous sommes en France. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Les tests sont bel et bien, mais dans l'application, les hommes semblent bafouer ces lois. Ils ne respectent pas la lettre. Sinon, on ne veut pas voir les inégalités dans le monde entre les hommes et les femmes. Nous avons toujours constaté que les femmes, les hommes occupent toujours des postes clés ou des postes à responsabilité dans chaque pays. On peut remarquer dans tous les pays du monde. Alors, ici, 3, on me dit manifestation des femmes pour l'obtention du droit de vote. Les femmes obtiennent le droit de vote en 1944, alors que l'ensemble de la population masculine l'a obtenu en 1848. Alors vous remarquez encore, ici, il y a encore un problème. Les hommes ont obtenu le droit depuis 1848, le droit de vote. Donc j'avais dit que tous les hommes pouvaient voter. Mais les femmes ont obtenu ce droit qu'en 1944. Regardez un peu cette marche. Et il a fallu 86 ans. C'est trop pour que les femmes obtiennent leur droit de vote. C'est injuste. Alors, regardez même ici. Alors, il a fallu donc une femme courageuse, française, au nom de Louis West, qui a lutté aux côtés des femmes pour que les femmes arrivent à obtenir le droit de vote. Ce n'était pas facile pour qu'il a fallu beaucoup d'années, les amis. Alors voilà, nous ne pouvons pas construire un monde où il y a encore, on remarque encore, on constate encore des inégalités. C'est pourquoi les femmes aussi du monde n'arrivent pas à se taire, à lutter vivement pour qu'ils arrivent à obtenir leurs droits. Pourquoi pas au Congo un jour, peut-être qu'on verra qu'une femme sera à la tête de ce pays. Alors, nous avons aussi, l'expérience aussi a montré que les femmes gèrent mieux en ce qui concerne au niveau de la gestion familiale et aussi au niveau des structures de l'État en ce qui concerne, disons même les banques. On voit que les femmes gèrent mieux que les hommes. Parce que quand un homme est à la tête, il est comptable dans une banque et l'homme n'arrive pas, il a même le courage de pouvoir détourner de l'argent, mais ce qui n'est pas le cas pour les femmes. Donc le présent chapitre parle juste de l'égalité. L'égalité, et pourtant la loi parle de l'égalité, mais la mise en application de ces textes, on remarque toujours, la mise en application de ces textes sont toujours bafoués. Les gens bafouent toujours les lois, et pourtant les tests existent, mais dans l'application, on ne respecte pas les tests que le gouvernement français avait mis en place pour permettre qu'il y ait l'égalité entre les hommes et les femmes, et ce qui n'est pas le cas normalement. Alors donc voilà ce que je tenais à vous dire. Nous allons donc passer à notre deuxième séance. Nous allons parler également, nous allons toujours parler de l'égalité. Cette fois-ci, nous allons toucher le volet social. On va parler des taxes, nous allons parler
des retraités. Et nous allons parler également des personnes, la caisse, la sécurité sociale. Et quel est le rôle de la sécurité sociale? Et donc voilà, la suite c'est tout à l'heure, notre deuxième séance, nous allons parler, nous allons évoquer, nous allons débattre tous ces problèmes-là avec vous. Merci de m'avoir suivi. Merci beaucoup.